Bonjour, je vous présente le tirage de cette semaine du 3 septembre, les énergies qui vont nous accompagner durant cette semaine. À commencer par une carte générale qui englobe toute la semaine, qui peut être un conseil, un très bon conseil. Il s'agit de la carte de l'intuition. Cette carte vous rappelle que votre intuition est toujours juste, celle que vous entendez, qui vient du plus profond de vous-même. Elle n'a rien à voir avec les doutes, avec la peur, avec le manque de confiance en soi. Au contraire, quand nous taisons notre ego, quand nous taisons notre peur et notre manque de confiance en nous-mêmes, nous entendons notre petite voix. Cette petite voix qui nous dit ce qui est juste pour nous et ce qui ne l'est pas. Alors, ici, on nous invite vraiment à être très attentif à notre cœur, à la vibration de notre cœur, à notre intuition, pour savoir quelle direction prendre, pour savoir quel chemin emprunter, quelle route continuer. Nous avons l'idée de boussole au plein centre de la carte. Justement, c'est pour nous aider à prendre des décisions, à quitter l'état de stagnation éventuel, à quitter cet état où nous sommes dans les doutes, dans la peur, et donc nous permettre d'avancer sur notre chemin. Donc je vous lis le petit message qui est inscrit en bas de la carte. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Encore une fois, pour l'entendre, il faut se faire confiance, avoir confiance en son ressenti. Il faut taire nos peurs, taire nos doutes, taire toute émotion négative qui pourrait nous empêcher de l'entendre. Le tirage de la semaine ensuite, sur 3 cartes, début de semaine, milieu de semaine, fin de semaine. C'est un beau tirage. Je trouve que les énergies qui nous accompagnent sont plutôt très sympathiques et cela ne peut que nous faire beaucoup de bien. Nous avons en début de semaine la carte de l'initié. Alors, cette carte annonce un niveau supérieur mental, une certaine notoriété, un niveau assez élevé qui peut être matériel et social. Elle annonce aussi peut-être une nouvelle, un changement de vie ou une situation qui se conclut. Quoi qu'il en soit, les énergies de cette carte sont très bénéfiques. Elles sont dans l'entente, dans l'échange, dans la compréhension des choses. Il y a un peu une notion de transcendance avec cette carte. Peut-être une illumination, une révélation, quelque chose que l'on comprend. Cette carte peut nous indiquer également peut-être une envie d'apprendre certaines choses, de parfaire ses connaissances, s'intéresser à d'autres cultures, s'intéresser à d'autres savoirs, ou s'intéresser avant tout à soi-même et comprendre un petit peu ce qui s'est passé en nous, peut-être ces dernières semaines, ces derniers mois. Elle me fait penser cette carte à l'éveil. C'est comme un éveil. C'en est un, sûrement pour peut-être beaucoup d'entre vous, où on ouvre les yeux sur certaines choses, on s'éveille à quelque chose de plus supérieur, de plus élevé. Elle nous invite aussi à une certaine forme d'amour inconditionnel, de comprendre que la différence nous apporte en compréhension et qu'il nous faut accepter la différence des uns et des autres. Cela ne veut pas dire subir, cela veut dire simplement accepter que tout le monde ne soit pas pareil que nous, que tout le monde ne réagisse pas de la même façon que nous. Ici, en début de semaine, nous avons vraiment une notion de compréhension. On apprend des choses, on a soit des révélations, ou alors on comprend certaines choses qui ont pu se passer dans notre vie dernièrement. C'est une très belle carte que d'ouvrir les yeux. Donc, très joli début de semaine. Le milieu de semaine, tout aussi beau, c'est la sérénité, la carte de la sérénité. Alors, cette carte nous annonce également d'éventuels changements, mais plus dans le terme d'aboutissement. Nous arrivons au bout de quelque chose, au bout d'une situation que nous avons réussi à accomplir du mieux que nous pouvions et surtout qui nous satisfait. C'est un c'est un aboutissement, c'est une sérénité, c'est une complétude. Cela nous rend satisfaits. La situation qui va se dérouler peut-être
en milieu de semaine, il va se passer quelque chose, peut-être suite à cette révélation, cette illumination de début de semaine. Il se peut que ça nous apporte un contentement, qu'on soit dans la sérénité, dans la satisfaction et qu'on soit vraiment très bien avec nous-mêmes. On a une idée ici où nous sommes en accord avec nous-mêmes. Nous sommes en accord avec nos valeurs, avec nos décisions. Nous sommes en alignement. C'est aussi également encore une très jolie carte. Ça fait du bien, ça fait beaucoup de bien. Et nous terminons en fin de semaine encore avec une carte qui est magnifique. C'est la bienveillante. Alors, la bienveillante nous indique déjà que nous avons une très belle étoile au-dessus de notre tête, tout le monde là, qui veille sur nous, qui essaye de nous guider, qui essaye de nous mener sur le chemin de la bienveillance en tout état. Cette carte peut nous indiquer aussi peut-être une visite, peut-être d'une mère. L'énergie féminine et maternelle sera assez forte en fin de semaine. Alors, il peut s'agir de la vôtre, si vous êtes une femme, si vous avez des enfants, ou il peut s'agir de votre mère, peut-être un lien qui se renoue, une réconciliation, peut-être qu'on va se voir un peu plus souvent en fin de semaine parce qu'on a besoin d'échanger avec notre mère et qu'elle peut nous apporter conseils, expériences et soutien. Quoi qu'il en soit, c'est une très belle énergie. Il est possible aussi qu'on soit beaucoup plus maternel avec nos propres enfants en fin de semaine, avec une volonté, un désir peut-être de partager des moments en famille. On a cette notion de protection en fin de semaine, car c'est la carte de la protection. Nous sommes protégés et nous avons envie, peut-être, d'éveiller un sentiment de protection dans notre entourage. Donc, encore une fois, une très belle carte et très honnêtement, cette semaine est vraiment très agréable. Des énergies fluides, de révélation, d'apprentissage où on a envie de comprendre certaines choses, de sérénité, d'un aboutissement à une certaine situation et la protection divine, la protection de votre entourage, de votre famille, du côté maternel qui est là. Ensuite, donc j'ai tiré, comme d'habitude, une carte pour chaque élément pour vous permettre un petit peu plus d'avoir un petit peu un complément par rapport à votre signe astrologique. Pour l'élément feu, c'est-à-dire les signes du Bélier, Lion et Sagittaire, nous avons ici une carte pour cette semaine qui vous met un petit peu en garde contre tout éventuel sentiment de culpabilité. Il se peut que pour certains d'entre vous, vous ayez fait des choses ou vous ayez subi des échecs ou vous ayez fait des erreurs et que vous avez du mal à vous les pardonner. Cette carte vous invite à lâcher prise et à vous pardonner parce que vous avez fait ce que vous avez pu, parce que nous donnons toujours le meilleur de nous-mêmes et que parfois on peut se tromper, parfois on peut se tromper pour une bonne raison, ou des fois on peut se tromper, on regrette un peu peut-être, mais quoi qu'il en soit, vous avez fait ce que vous pouviez au moment donné. Le mieux est de l'accepter, de lâcher prise, de l'accepter et de vous pardonner, au risque que cela vous envahisse votre mental et que cela vous donne de très très grosses migraines, mais surtout un sentiment de culpabilité qui est pesant. Donc vraiment, cette carte vous invite cette semaine à lâcher prise. D'accord, vous pouvez reconnaître vos torts, vous pouvez même vous excuser, ça ne coûte rien, bien au contraire, ça nous libère de nous excuser et ça fait plaisir aux personnes qui sont en face, ça leur fait du bien. Donc, vous pouvez reconnaître vos torts, vous pouvez l'accepter, vous pardonner et vous faire pardonner. Quoi qu'il en soit, nous sommes tous des humains. Nous n'avons pas la science infuse, nous pouvons nous tromper de temps en temps. Une erreur à être corrigée, elle n'a pas à être punie. Donc, vraiment, cette semaine, si vous éprouvez, chers amis de l'élément feu, quelques sentiments de culpabilité, il est temps... en tout cas, il vous est conseillé par cette carte de lâcher prise et de vous pardonner pour vous libérer l'esprit. Alors, pour les signes de l'élément terre, c'est-à-dire les taureaux, la vierge et le capricorne, nous sommes sur un arcane majeur qui correspond à l'impératrice dans le tarot de Marseille et qui est un très bel arcane. C'est également, ça veut dire que c'est une période d'évolution de vie, de levier d'évolution, pardon, pour vous. Donc une période intéressante et très importante.
Cette carte vous invite à utiliser votre créativité, la créativité vibrante, la créativité passionnante qui nous fait nous sentir vivants. Ça peut être un art quelconque, de la danse, de la peinture, de l'écriture, ou ça peut être votre travail. Si vous êtes passionné par votre travail, c'est de vraiment donner le meilleur de vous-même dans cette créativité-là. On vous invite à mettre de la couleur dans votre vie, à mettre de la lumière dans votre vie, à vous amuser, mais à vous amuser en profondeur, c'est-à-dire à prendre plaisir à créer ce que vous faites. Quand nous sommes dans une création qui nous plaît vraiment, qui nous parle, cela fait nous vibrons de l'intérieur, nous ressentons beaucoup de choses à l'intérieur de nous-mêmes. Et cette carte vous invite justement à exprimer votre créativité, à exprimer votre plein potentiel. Si vous n'avez pas déjà de passion que vous exercez assez régulièrement, cette carte vous invite à la découvrir, à juste vous interroger au travers de votre intuition ici, pour savoir quelle est la créativité qui vraiment, vraiment vous donne envie de vivre à chaque instant. C'est l'expression de son plein potentiel et c'est une carte très importante et un conseil très judicieux. Pour l'élément donc d'air, nous avons les signes alors du Gémeaux, de la Balance et du Verseau. Alors, c'est autre chose. Nous sommes peut-être un petit peu cette semaine dans le stress. Du surmenage, du stress, on pense à beaucoup de choses. Et on est aussi dans un état un peu de perfectionnisme peut-être. Alors, cette carte vous invite justement à vous recentrer et à redescendre un peu sur Terre. Cette carte est très bien illustrée, pardon. Je vous la montre, j'espère que vous la voyez suffisamment bien. Nous avons un joli petit clown qui fait énormément de choses à la fois en fait. Il en fait trop. Il jongle, il joue de la musique et il essaye tant bien que mal de tenir sur des ballons en équilibre. Donc il en fait beaucoup, beaucoup trop. Hein. Il a 3-4 mains, il a 3 jambes, c'est énorme. C'est un état de perfectionnisme. Il ne veut pas déléguer là, il refuse de déléguer et il essaye de tout gérer. Et du coup, il se met lui-même dans un état de stress profond. Vous n'êtes pas seul au monde. Pardon. Pour ceux qui sont stressés, vous n'êtes pas seul au monde. Et d'ailleurs, le singe en bas de la carte vous le rappelle. C'est-à-dire qu'en fait, il suffit qu'il fasse juste un geste pour que tout s'écroule. En gros, cette carte veut vous dire que vous n'êtes pas non plus le centre du monde. Tout ne va pas forcément s'écrouler si vous n'arrivez pas à faire une seule tâche ou si vous déléguez à quelqu'un d'autre. Ne pensez pas à tort que tout repose sur vos épaules. Ce n'est pas vrai. Vous pouvez déléguer, vous pouvez demander de l'aide, vous pouvez demander du soutien, justement pour libérer votre esprit. On a une idée là de recherche de perfectionnisme qui, en fin de compte, vous donne du surmenage et vous épuise. Et où vous risquez de vous écrouler si, par exemple, l'aiguille entre dans le ballon. Et enfin, pour les signes de l'élément eau, c'est-à-dire Cancer, Scorpion et Poisson, nous avons une très jolie carte qui nous invite à nous occuper de l'instant présent. Ne plus être dans le passé. Ce qui est passé est terminé et derrière nous. Nous ne pourrons pas le changer. Ne pas avoir peur de l'avenir. Chaque opportunité est souvent nécessaire pour nous faire grandir, pour nous faire avancer. Ne pas se poser de doutes sur l'avenir, justement. Des fois, on a tellement peur de l'avenir qu'on n'ose rien faire. Cette carte vous dit que c'est aujourd'hui que nous créons notre lendemain. Donc, si nous nous intéressons à notre présent, à l'instant même où je vous parle, je crée mon lendemain. Et à l'instant même où vous m'écoutez, vous créez aussi votre lendemain. Parce que peut-être que ces cartes vous apporteront une prise de conscience, peut-être que ces cartes vous apporteront une certaine guidance, un certain soutien et une certaine aide. C'est aujourd'hui que nous créons notre lendemain. Ce n'est pas demain et c'est surtout pas le passé, parce que le passé c'est terminé, c'est derrière. En vous intéressant à l'instant présent, vous allez vous libérer l'esprit de toute peur, de doute, d'indécision, de manque de confiance en soi également. Là, vous naviguez librement, à chaque pas, petit à petit, dans l'instant présent. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir créer une énergie fluide pour votre avenir. Et très honnêtement, ça fait beaucoup de bien aussi au moral
de s'occuper de notre instant présent, de ne pas faire de suppositions, de ne pas s'inquiéter pour l'avenir. Cela fait énormément de bien. Voilà, chers abonnés, je vous remercie comme toujours de votre écoute, de tous vos commentaires qui vraiment me touchent beaucoup. J'ai toujours espéré vous apporter aide, conseil et soutien, en tout cas pour ceux que ces tirages parlaient, et cela me fait plaisir d'avoir vos commentaires toujours très encourageants. J'en profite pour vous rappeler que je fais un petit concours sur ma chaîne, que vous trouverez donc la vidéo dans mes playlists. Je vous invite à y participer. Également, si vous souhaitez un tirage personnalisé, je vous demanderai de bien vouloir m'écrire par mail à l'adresse esme@mls.nc. Pour m'en faire la demande, je vous indiquerai donc la procédure à suivre. Pour mes chers habitants de la Nouvelle-Calédonie, si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous pouvez tout simplement m'appeler au 51 22 98 afin de prendre un rendez-vous. Je vous souhaite le meilleur pour cette semaine, plein de belles énergies et à très bientôt.